Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Je vais faire un unboxing sur le site que je vous avais parlé, Raffinad. C'est un site tchèque, enfin qui vient de République tchèque. J'avais commandé plein d'échantillons, du coup on va ouvrir ça ensemble. Et aussi on va faire l'unboxing de Nocibé. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà ouvert en fait, parce qu'il date de une semaine le colis. J'ai reçu que hier les articles de chez Nocibé. C'est même pas le site tchèque qui m'a rendu problème, c'est le Nocibé. J'avais commandé samedi et j'ai reçu mercredi. Bon, en gros, ça fait une semaine là que j'ai le colis. Et j'ai pas vraiment tout testé parce que, je sais pas, j'ai préféré attendre. Je voulais dire aussi, je pense à faire une vidéo sérieuse un peu. Et une vidéo où je serai plus... enfin, c'est une vidéo plus tranquille, genre. Et même une vidéo rien à voir avec le parfum même. Ma skincare routine par exemple. Je ferai des vlogs. C'est trop désordonné quand je parle. Je suis limite pas fait pour faire des vidéos, mais vu que moi j'aime bien, donc j'en fais. J'ai commandé ce coffret découvert de chez Goldfidel's Banks. C'est un coffret qui il coûtait 40 et quelques de base. Il le vendait à 35 €. À partir de 100 € d'achat, la livraison elle est gratuite, donc moi j'ai fait 100 € d'achat. Mais aussi vous avez 10% sur votre première commande. Je la connaissais la marque, mais j'ai pas tout testé. Goldfidel's Banks c'est vraiment des parfums pour été. C'est une maison australienne, donc c'est super rare. Par exemple, moi, c'est Sunset Hour que j'aimais beaucoup, que j'avais déjà testé en boutique. Ils ont mis un échantillon en plus dans le colis. C'est de chez Goldfidel's Banks et c'est le Ginger. C'est un agrume épicé en fait. Ça sent vraiment le gingembre. Franchement, lui, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Ça me fait rappeler une boisson. J'ai eu un coup de cœur pour l'échantillon qui a été mis en plus, genre. Bah là je suis assez content, je vais pouvoir bien tester. En fait ce que j'aime bien sur le site c'est que j'ai pu commander plusieurs échantillons de plusieurs marques qu'il n'y a pas forcément sur tous les sites. Au lieu de payer la livraison sur chaque site, bah là j'ai pu commander tout dans un site. Ensuite j'ai pris les échantillons de chez Marc-Antoine Barrois. Que eux je les avais testés, mais ça pour moi faut vraiment se concentrer pour tester. Moi j'ai bien aimé Ganymède en extrait et B683 en eau de parfum je crois il me semble. Quand j'étais en boutique. Du coup vaudrait que je les reteste correctement. C'est des parfums qui ont été faits par Quentin Biche. Encore. Il est de partout lui. Ils m'ont donné 3 échantillons en plus du Ginger de chez Goldfidel's Banks. C'est 3 parfums de chez les Indémodables. Faudrait que je les teste aussi. Et moi de base je voulais commander sur ce site pour les Francesca Bianchi. Moi j'ai eu 2 petits coups de cœur là de chez Francesca Bianchi. C'est des parfums hyper compliqués. Enfin hyper techniques parce que c'est hyper animal. C'est hyper bizarre. Là on va en reparler après vite fait. Ensuite j'ai pris un 5e L de chez Rosendo Matteo, le numéro 6. Enfin, je voyais beaucoup d'avis qui disaient qu'il ressemblait, et on me l'avait dit aussi, qu'il ressemblait au Rosendo numéro 5. Vu que le numéro 5 c'est l'un de mes parfums préférés, je me suis dit bon bah je vais prendre un 5e L pour tester. Je vois ce qu'ils veulent dire mais ça a rien à voir. 1970 aussi, celui-ci j'ai vraiment aimé. Je voulais tester toute la collection 1970 et tout. De coffret découverte, il est dans le site en plus. À 35 € et quelques, je voulais pas payer 35 €. Du coup j'ai pris juste celui qui pouvait m'intéresser. Faudrait que je le teste vraiment sur ma peau pendant une journée et tout. Je sens vraiment un côté liquoreux genre et ça c'est un truc que j'aime beaucoup. J'ai trop d'échantillons que je dois tester que je teste jamais. Et là du coup on va voir les 2 parfums que j'ai pris de chez Nocibé. C'est le Bottega Veneta Olivo, la collection Parco Palagiano, et le Gardenia Antigua de Armani Privé. Déjà que les deux ils étaient soldés. En plus il y avait moins 20% en plus des soldes. Si vous prenez 2 articles. Je crois là il y a encore en plus mais tout est parti, enfin il y a beaucoup de choses qui sont parties. Déjà cette collection de chez Bottega Veneta elle a été discontinuée. Les seules fois que je les ai vues c'est chez Nocibé. Surtout chez Marionneau aussi. Et dans un autre site je crois c'était Look Fantastique. Franchement je pensais que j'allais détester. C'est juste moi le prix en fait qui m'avait trop intéressé. Parce que de base ce parfum il est à 320 je vous ai dit. Je l'ai eu à 120 €. Ça évoque un olivier genre carrément. Cette collection elle s'inspire des jardins paladiens. Et moi ça j'imagine trop en fait en été quand je suis en Italie, mais clairement. C'est pas mon délire les aromatiques, mais là c'est un aromatique super original vu qu'en fait on sent l'olive. Pas l'huile d'olive, l'olive. Et l'olive verte même je dirais. Quand j'ai testé ce parfum, je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais essayer avec Soleil Blanc. Combo incroyable. En été c'est sûr que je porterai ça. Si un jour je ferai un top 10 parfum d'été, si je vous parle pas de ce combo c'est que je suis un gros mytho. J'espère juste que je vais pas oublier. Là je sens vraiment un côté olive avec de la noix de coco, c'est trop bizarre. Franchement j'ai eu un coup de cœur mais je le vois plus mélangé. Même le Gardenia Antigua de chez Armani quand j'ai testé, bah j'ai mis les deux et franchement ça a passé grave. Genre un côté floral dans un parfum aromatique, ça casse tout, franchement j'ai trop aimé. On dirait trop un 30 ml par contre comment il est.
Enfin, je trouve ça tout petit. Et celui-ci, en gros, je l'ai eu pour 70 €. Ça, c'est de la Gardenia, clairement. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose de fleuri, un peu vert. J'ai jamais, en fait, imaginé acheter un Armani privé, parce que c'est pas la maison qui m'intéresse le plus. Mais là, vu le prix, et en plus, je suis super content. Je les avais jamais testé, les autres toilettes. Et là, je suis trop content, parce que j'imagine trop ça en été aussi. Printemps-été, moi, j'imagine. Les deux, je les ai eu pour 200 €. En plus, j'avais une carte cadeau de 60 € qu'on m'avait offert. J'évite vraiment d'acheter des parfums parce que faut arrêter d'acheter pour acheter. Parce que moi, je suis comme ça aussi. Moi, j'achète quand je trouve un bon plan, c'est ça mon problème. Moi, je cherche des bons plans parce que j'aime bien. Mais après, moi, je tombe dans mon propre piège parce que je trouve un bon plan. Du coup, je me dis, mais je vais pas rater ce bon plan. Et après, bah, je perds trop d'argent. Du coup, là, j'ai décidé de vraiment ralentir sur mes dépenses de parfum. Il faut vraiment être minimaliste, même en termes de parfum, parce qu'on en a plein qu'on porte pas. Moi, j'en ai plusieurs que je porte pas, mais que j'aime. À la fin, je me retourne toujours vers les mêmes parfums, j'ai l'impression. Je me considère comme collectionneur, donc j'aime bien tous les voir. Mais des parfums que je porte vraiment pas, je préfère limite m'en débarrasser. D'ailleurs, moi, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de vendre en échantillon, en décante. Comme ça, je vends des échantillons, comme ça, je me fais un peu d'argent, j'ai envie de dire, entre guillemets. Comme ça, je culpabilise moins de ma dépense. Et comme ça, je garde mon parfum. Sur Vinted, je peux pas, on n'a pas le droit de vendre des échantillons. Sur eBay, j'ai voulu essayer de faire une boutique, ils m'ont dit non, on n'a pas le droit de vendre des parfums déjà ouverts. Sur Etsy, ils m'ont bloqué carrément, je peux même pas faire une autre boutique parce que un jour, j'ai voulu essayer de faire une boutique justement cet été. Et je pensais pas qu'ils m'avaient envoyé un mail pour dire est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours présent à faire votre boutique? Et moi, j'ai pas confirmé ce mail. Du coup, ils m'ont bloqué définitivement, je peux pas refaire de boutique. Alors que là-bas, c'était la meilleure plateforme pour que je puisse vendre ça justement. J'ai trop envie de faire ce petit business. Je pensais même à faire un site internet directement. Si un jour je ferai un site internet, c'est que j'ai le but après de vendre des parfums et tout. C'est-à-dire après, faut contacter des fournisseurs. Ça, je sais pas faire, je sais pas comment faire. Du coup, je suis trop content de ces deux achats. Celui-ci, je suis pas déçu, je suis trop content parce que c'est un parfum discontinué. Donc pour moi, là, c'est limite un trésor que j'ai. Chez Marionneau, je sais pas s'il est toujours disponible. Mais après, il est pas au prix où je l'ai pris, moi. Parce que celui-ci, je l'ai eu à 120 € du coup. Du coup, j'ai envie de vous parler aussi des parfums Francesca Bianchi. Là, franchement, j'ai peur de les sprayer tellement parce qu'ils sont hyper puissants. Ah oui, et d'ailleurs, ce verre, il est fait avec un verre... c'est fait avec du verre de Murano. Et le parfum, il est hyper lourd, hein. Même le cabochon, d'ailleurs. Je pense que vous avez dû comprendre que pour moi, le packaging, c'était hyper important. Là aussi, c'est super simple, mais c'est bien fait. J'aime pas les boîtes de parfum où on ouvre comme ça, enfin... Comme si on ouvrait une crème. Peut-être que pour vous j'abuse, mais pour moi c'est un peu important quand même. C'est un abonné qui m'avait conseillé Francesca Bianchi. C'est une marque que j'avais connue il y a un moment et que j'avais complètement zappé. Parce que même ces parfums on les retrouve pas à Paris. Donc si je le voyais pas dans une boutique, en fait c'est normal que je les avais zappés. Et du coup c'est pour ça en fait que ça m'a poussé à aller chercher leurs échantillons. C'est bizarre. J'ai l'impression que j'aime mieux. Bah là j'ai l'impression que j'aime mieux parce que le jour où je l'ai testé, enfin quand je l'ai reçu, c'était horrible. Ouais, là j'aime beaucoup mieux, c'est bizarre. Enfin, on sent vraiment le côté cuir animal, mais vraiment animal, hein. Ouais, celui-ci m'avait choqué quand même. Regardez juste la couleur du jus aussi. Je peux pas le sprayer parce que c'est trop puissant. En plus, bêtement, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur ma main, sur l'autre main. Je suis parti reprendre ma douche tellement que c'était fort déjà. Et en plus, le lendemain, je le sentais encore. Ouais, l'Overtail, par contre, là, il est extrêmement fort. Mais là, j'ai l'impression que en le ressentant, je l'aime bien. C'est super animal, c'est cuiré. Mais là, j'ai l'impression de sentir un côté sucré. C'est pour ça que ça me déplaît pas. Poudré aussi, mais vraiment animal. Après avoir senti les Francesca Bianchi, Monsieur Ravageur, c'est super sage, je trouve. Les deux parfums, en fait, que j'ai vraiment aimé, c'était The Black Knight. Il avait un départ qui me dérangeait. D'ailleurs, je pensais que c'était lui que j'allais le moins aimer par rapport au nom, je sais pas pourquoi. Celui-ci, ça sent vraiment un côté, bah, c'est vraiment cuiré. J'ai l'impression qu'ils sont tous cuirés, leurs parfums. Notre coup de cœur, il est pas cuiré. Il y a vraiment du miel dans ce parfum. Et très poudré aussi, je trouve. On sent bien l'iris dedans. Le départ, il m'avait pas plu plus que ça. Mais après, l'évolution, j'ai vraiment aimé. Love and the Sea. Je vais pas dire le mot parce que, bref. Neroli. Pas le tout court. Je vais mettre vraiment sur ma peau pour pas que mon vêtement, il va... Juste un spray, hein. Déjà, le départ que je sens, c'est vraiment un Neroli, mais hyper fleuri. Genre, j'ai l'impression, j'ai écrasé une fleur d'oranger. Il est très sucré aussi, il est vraiment poudré. Et je sens vraiment le côté noix de coco en fait à l'évolution aussi. J'ai un côté vraiment vert je trouve, enfin un vert floral. On m'avait dit que le Love and the Sea tout court, il était hyper sucré. J'aurais pensé que le Neroli justement il aurait été plus sucré. Là j'ai pris que le Neroli parce que c'est lui qui m'aurait intéressé je pense. Parce que la fleur d'oranger c'est une de mes notes préférées. Mais ça c'est une fleur d'oranger comme j'ai jamais senti. Il y a vraiment un côté animal aussi, comme d'hab. Mais c'est pas forcément ce que je retiens j'ai envie de dire. En fait le Neroli et la fleur d'oranger c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai l'impression que je me mélange, mais c'est la même chose.
Ah non, je crois que c'est celui-ci que j'ai pas aimé. Under My Skin. Non, là, quand je le sens, j'aime pas du tout. Là, ça sent la transpiration, là, je sens vraiment ça. Il y a de la cardamome dedans, je pense. Ouais, ça sent l'épice. Je sais pas, c'est trop bizarre. Bah, lui, il est super épicé, je trouve. Lost in Heaven. Bah, lui, j'aime mieux aussi. Ah non, ça, j'aime pas. Pourquoi je l'ai sprayé? Avec ces parfums, en fait, déjà, faut pas blind buy, faut même pas s'amuser avec ça. Mais de deux, faut laisser le temps de poser, parce que j'ai l'impression qu'il est en train de s'adoucir, et tant mieux. Parce qu'il m'a dégoûté, là. Mais là, je l'aime bien. C'est bizarre. Ils sont trop compliqués, ces parfums, il faut absolument les tester. Faut absolument pas jouer à blind buy. Bon, on va dire c'est 4 alors. Il y en a juste un que j'ai détesté. Bon, moi, ce que je retiens, c'est Love and the Sea, Neroli, et le The Black Knight. Je retiens aussi Under My Skin, je pense. Mais là, j'hésite entre les deux pour m'en prendre un. J'ai pas dit que j'allais plus acheter. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Laissez-moi un pouce en l'air si c'est le cas. Abonnez-vous à mon compte TikTok et Instagram. Laissez-moi un commentaire sur les marques que vous voulez que je teste. Du coup voilà, à la prochaine. Ciao.